Une noce. Un dialogue un peu rude, du bon vin qui coule à flot. Tel est le commencement, dit le 4e évangile. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Voilà le commencement. Mais ce récit n'est pas seulement le premier signe, mais il est aussi celui qui donne la note, le ton, le là de tout l'évangile à venir. Ce récit est d'importance. C'est un récit programmatique, disent les exégètes, c'est-à-dire un passage où se condense tout le reste, où se résume toute l'intention de l'évangile de Jean, c'est-à-dire nous présenter un Jésus pour la vie, pour la fête. Jean, qui mettra dans la bouche du Maître ces mots au cœur de sa bonne nouvelle, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Pas pour leur faire la morale, pas pour les accabler de commandements supplémentaires, pas pour les confire en culpabilité, non, pour qu'ils aient la vie, une vie pleine, vraie, dense, débarrassée aussi de nos idoles. Une vie faite de rencontres, de paroles et de bon vin. J'aime bien. Mais ici, une précision s'impose. Il ne s'agit pas de faire maintenant une quelconque apologie de l'alcool, et je pense particulièrement ce matin à mes amis qui sont aux prises avec l'alcoolisme et pour qui ce texte peut être une vraie souffrance. Non. Le bon vin ici n'est pas, une fois de plus, n'est pas à prendre au sens littéral, mais comme métaphore de la fête et de la vie en plénitude, d'une vie bonne. Ce qui compte ici, dans l'intention de notre texte, ce n'est pas le vin, mais le fait qu'il soit bon, de bonne qualité. Et c'est bien cela, d'ailleurs, le fait qu'il soit bon, qui étonne l'organisateur du repas, nous pourrions dire aujourd'hui peut-être le traiteur de la noce. Mais revenons à notre récit. Qu'est-ce qui en est le centre? Quel est le cœur de la narration? Le Christ, bien sûr, me direz-vous. Mais est-ce si sûr? La mère de Jésus, dont la prise de parole va tout débloquer. À moins que cela ne soit les mariés eux-mêmes. Alors, dans l'iconographie traditionnelle orientale, ce sont les mariés qui sont au centre. Jésus est sur le côté avec Marie. Les mariés sont au centre. Et les églises orthodoxes fondent leur compréhension du mariage chrétien, d'ailleurs, sur ce passage des noces de Cana. À juste titre, me semble-t-il. Car il n'est pas neutre ni innocent que Jean choisisse un mariage pour en faire le théâtre du premier signe de Jésus dans son récit. Le mariage, c'est-à-dire la conjugalité, la sexualité, sont donc bien ici, dans le 4e évangile, quelque chose de bon, de positif, de sain et de légitime. Mais attention de ne pas inverser la logique du texte. Le repas de noces sert ici de figure, d'image, de métaphore pour nous faire comprendre quelque chose du royaume et de la présence de Dieu au milieu de nous. C'est-à-dire un royaume qui est comme une fête. Et il ne s'agit pas d'expliquer ni de s'attarder sur le sens du mariage. Ce texte ne vient donc pas nous dire ce qu'est ou devrait être un mariage chrétien. Ce texte utilise l'image d'un repas de noces pour nous dire quelque chose du royaume qui est là, déjà, au milieu de nous, malgré les larmes et les désastres. Car restons au ras du texte. Que met-il en scène? Un repas de noces, soit, mais un repas de noces qui tourne court, qui tourne mal, qui vire au désastre. Il n'y a plus de vin. Voilà la fête gâchée. Imaginez un petit peu, tout le monde est là. Et il n'y a plus de vin. À peine commencé,
La fête tourne au vinaigre, si j'ose dire. Parabole, peut-être, pour nos existences, où parfois il suffit, comme ici, d'une phrase, d'un coup de téléphone, pour que la fête bascule au tragique. L'annonce d'une maladie grave, le décès d'un ami proche, l'échec à un examen, ou encore, pour nous en ce moment, la litanie de ces vagues de la pandémie qui n'en finissent pas de venir se briser sur la barque de nos vies et de nous submerger ainsi de peur et d'inquiétude. Il y a, je le répète, toute l'expression du tragique de notre condition humaine lorsque Marie dit « il n'y a pas de vin ». C'est-à-dire plus de fête, plus d'ivresse légère possible, plus d'espérance, plus de confiance. Et c'est dans ce cadre-là que se situe et que surgit l'essentiel. Mais revenons à ma question de départ. Qui est au centre? Alors, si ce n'est pas les mariés, notons d'ailleurs que nulle part il n'est question dans notre texte de la mariée, serait-ce le Christ, comme le représente Arcabas dans son tableau magistral que l'on trouve dans la basilique Notre-Dame de la Salette? Le Christ est au centre. Alors on serait tenté de répondre oui, bien sûr, c'est ça. N'est-ce pas là le cœur de la bonne nouvelle que nous voulons vivre et partager, le Christ présent, en nous et entre nous, dans nos fêtes comme dans nos deuils, dans les jours ordinaires comme dans les jours exceptionnels? Une présence qui, justement, vient, pour ceux qui savent la reconnaître, tout transfigurer et nous donner du bon, du très bon à vivre et à partager. Oui, du bon, du très bon à vivre et à partager, même lorsque l'essentiel semble venir à manquer. Alors oui, bien sûr, c'est le Christ qui est au centre, me direz-vous. Eh bien non, pas tout à fait, si nous relisons attentivement le récit du 4e évangile. Dans notre récit de ce matin, une structure rythmée 7 fois par le verbe « dire », et ce qui se retrouve au centre du récit, ce sont les serviteurs. Les serviteurs. Et Arcabas, d'ailleurs, ne s'y est peut-être pas trompé, lui qui met en dessous les serviteurs, finalement, bien comme personnage quasiment principal. Vous voyez ? Les serviteurs, ce sont eux qui sont au cœur du texte. Ce sont eux qui vont remplir les jarres, puiser et porter l'eau des larmes changées en vin de la fête. Les serviteurs dans lesquels nous pouvons nous reconnaître, nous, l'Église, nous, les croyants. Car n'est-ce pas cela, notre ministère, notre mission, nous mettre encore et toujours à l'écoute d'une parole qui nous remet à l'ouvrage, remplissez. Et d'ailleurs, ils sont là aussi. Et puis, puiser, et encore porter aux autres et au monde l'incroyable nouvelle d'une parole qui vient, qui veut et qui peut tout transfigurer, même l'eau des larmes en vin de la fête. Et le texte de préciser, remplissez à ras-bord. Étonnant ça. Pourquoi Jean précise que Jésus dit aux serviteurs, remplissez à ras-bord? Peut-être pour nous dire, sans tricher, prendre notre humaine condition à bras-le-corps et la remplir à ras-bord de cette parole qui nous est offerte. Lorsque nous en avons ras-le-bol, une seule réponse, à ras-bord nous laisser remplir par la parole de vie. Pas pour la garder en nous dans un coffre-fort spirituel, mais pour pouvoir y puiser et pouvoir ensemble la partager. Voilà notre vocation. Voilà de quoi nous sommes faits les serviteurs. Car c'est bien cela, la pointe du texte. Devenir des serviteurs de la vie, d'une vie en abondance, dans le partage avec les autres. Ce texte n'est pas tant
une apologie du mariage qu'une apologie du service. Service de l'eau devenue bon vin, c'est-à-dire une vie possible, en plénitude, malgré la souffrance, malgré les deuils, malgré les tragédies, et cela par la seule force d'une parole reçue. Alors ma sœur, mon frère, ne nous abandonnons pas à nous-mêmes lorsque vient le désespoir. Ne nous abandonnons pas à nos angoisses, mais remplissons nos vies d'une parole de grâce. Puisons sans cesse et sans fin au jar de la réalité de nos existences lorsqu'elles se laissent transformer par la parole et la présence du Christ. Et soyons-en les porte-paroles, les porteurs de lumière pour les autres, tous les invités de la noce, tous les invités de la grâce, c'est-à-dire tous les humains, mais d'abord nous, ici, rassemblés ce matin. Mais au fait, qu'est-ce qui a rendu tout cela possible ? Un dialogue entre Marie et son fils. Un dialogue pourtant un peu râpre, un peu rugueux, et qui pourtant va rendre toute chose possible. Parabole, encore une fois, pour notre vie et notre foi. La parole, encore et toujours. Parole qui fait vivre. Lorsque c'est une parole qui interpelle, qui critique, et oui aussi, mais qui exhorte, une parole qui ouvre à la confiance, une parole qui convoque au service, une parole, enfin, qui provoque l'étonnement et l'émerveillement devant le cri de l'infini. Oui, une parole qui provoque l'étonnement et l'émerveillement devant le cri de la vie. Et j'en termine avec ces mots d'Abdenour Binar. Il écrit « L'émotion de l'infini, nous l'avons tous ressentie, mais elle ne descend souvent que par instants, après quoi on revient à l'ordinaire de la vie sans lumière, et petit à petit on se dit que c'était une chimère, puis on l'oublie. Parfois cependant cela se passe autrement, car alors sa visite nous change définitivement, et tout se précipite tant le choc est puissant. On se réveille, on s'éveille, pour ne plus se rendormir. Lorsque dans nos oreilles, à n'en plus finir, le cri devient puissant, l'appel pressant, qu'à partir de cet instant, on ne vit plus que pour lui, que par lui, qu'en lui, l'infini de la grâce. Amen.